Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je salue la grande famille Opération 24 heures. Que le Seigneur vous bénisse encore pour ce temps et cette nouvelle semaine qui commence. Une semaine de succès, une semaine de réussite, de paix, de joie, de bonheur, de grâce et de faveur de Dieu. Que le Seigneur bénisse encore son peuple. Nous voulons comme ça inviter davantage des frères et des sœurs à ce temps merveilleux, ce temps que nous allons passer dans la gloire et la faveur de Dieu. Et bah, yes. Et bah, hey. Nous invitons, nous nous connectons pour notre programme Opération 24 heures. Dans quelques minutes, nous allons lancer notre programme. Waouh! Hey! Yes! Et my God, my God, my God, my God, my God. On invite ton frère, je prophétise dans la vie des 10 premières personnes à partager ce programme, que la bénédiction de l'Éternel te localise, affecte ta vie favorablement et que le ciel s'ouvre de manière extraordinaire comme jamais auparavant dans ta vie. Oh, nous allons prier pour elle alors. Nous allons prier pour elle, nous allons prier pour ta fille. Eh bien, nous sommes dans la joie, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore de nous retrouver pour ces moments merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour tout le peuple de Dieu, vraiment fidèle, toujours présent à l'heure, malgré les vents, des tempêtes, mais vraiment Dieu est un peu fidèle et je suis très content du peuple Opération 24 heures. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Waouh, gloire à Jésus. J'ai remarqué qu'au Gabon, souvent c'est difficile le réseau. Et je crois que cette année est notre année. Cette année est la saison que le Seigneur a décidé de faire avec nous. C'est pourquoi j'aimerais que tu partages cette pensée, ce temps, avec un frère et une sœur, implique, partage, invite, soit une source de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Eh bah, yes. Et amen. Et bah, yes. Jésus.
Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez puissamment bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je vous salue, la grande famille Opération 24 heures. Que le Seigneur encore vous bénisse, que le Seigneur ouvre encore votre ciel. C'est pourquoi, avant de commencer ce moment, j'aimerais qu'ensemble nous prions, afin de recommander ces moments à la grâce de Dieu, entre les mains de Dieu. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te célébrons pour ton amour, pour ta présence, pour la vie que tu mets en nous. Merci encore pour mon frère, pour ma soeur, pour une vie, pour une nation, pour une famille, que tu l'as encore, Seigneur, restaurer, bénir dans le nom de Jésus. Accompagne-nous encore, donne la force, parle à, Seigneur, une personne, parle à une famille, parle à une nation pendant ces temps d'opération 24 heures au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez puissamment bénis. Je viens comme ça saluer le frère Richie du côté de la France. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Sois rempli de faveur, de grâce dans le nom puissant, puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains et que le Seigneur t'accorde les grands contrats, les grandes ouvertures, les grandes bénédictions en cette saison sénériale, dans le nom puissant de Jésus. Je salue également la sœur Niki. Niki soit remplie, soit bénie, soit arrosée. Que le Seigneur t'amène à la gloire de la seconde maison. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison, c'est plus grande que la première. Or, que tu ne manques de rien en cette saison. Que le Seigneur ouvre ton ciel. Que le Seigneur ouvre ton ciel puissamment, puissamment, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue comme ça la sœur Luna du côté de Clément, la sœur Christelle du côté de Clément. Oh, Christelle soit arrosée, Christelle soit remplie, Christelle soit bénie, que le Seigneur sature ta vie, ta vie, tous tes projets, que tous tes projets se réalisent en cette période sénériale au nom de Jésus, que les anges de la sénérie te localisent, que les possessions soient ton partage dans le nom puissant de Jésus. Je salue également la sœur Luna, je prie également pour toi, pour que le Seigneur te localise où tu es, que tu commences une nouvelle histoire, que le Seigneur ouvre un nouveau chapitre de ta vie, sœur Luna, dans le nom de Jésus. Je viens également prier pour ces 1 an de plus, pour la pierre Loulou, alléluia, pour ta fille, que le Seigneur bénisse ta fille, qu'il renouvelle encore son intelligence dans le nom de Jésus et que le Seigneur l'accorde encore des faveurs, des moyens qu'il faut pour que tu l'accompagnes dans ses études, qu'elle soit réellement cet enfant, une servante de Dieu, un modèle, que la main de Dieu l'accompagne dans sa destinée et que le Seigneur soit réellement son Dieu, le Dieu d'Israël. Je bénis cet enfant, que le Seigneur accorde la santé de faire dans le nom de Jésus-Christ. La sœur Luna, tu reçois également. Je salue également la sœur Anne-Laure du côté du Gabon. Sois bénie, sois remplie de faveur, de grâce. Que le Seigneur t'amène à une nouvelle grâce. Je vois une grande faveur dans ta vie en cette période. Que le Seigneur te bénisse puissamment dans le nom de Jésus. Oh oui, la sœur Méji, sois puissamment bénie, sois puissamment bénie. Que le Seigneur te localise, que les anges comme autour de ta vie, dans le nom précieux, puissant de Jésus. Je prophétise ton envol. Que cette année tu monteras et dans une nouvelle dimension, dans le nom de Jésus. Je salue la sœur Emerald depuis les États-Unis, que le Seigneur te bénisse puissamment, que le Seigneur arrose l'œuvre de tes mains, que le Seigneur t'accorde un miracle supérieur, un miracle, quelque chose que tu n'as jamais rêvé. Tu n'imaginais même pas, sœur Emerald, que la faveur de Dieu te localise où tu es. Que le Seigneur bénisse ta vie puissamment. Que le Seigneur ouvre un nouveau chapitre dans le nom de Jésus. Oh, tu reçois également la sœur Raymond depuis la France. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur arrose ta vie. Je déclare à partir de maintenant que le Seigneur t'accorde les nouveaux anges, des anges de gloire, des anges de sénérie, en fait que tu vois réellement la gloire de Dieu dans ta vie. Je suis le voir le monde serait ému et étonné de ce que Dieu fera avec toi, la sœur Raymond, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, la sœur Dola, la Gabonaise, reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois l'onction sénériale, que Dieu te localise où tu es, que la faveur, la gloire de Dieu soit ton partage, toi et ta famille. Dieu a un plan avec ta famille, Dieu a un plan avec toi, et je déclare que tu sois une porte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le frère Paul, que le Seigneur t'amène la double bénédiction qui t'accorde l'onction sénériale, l'onction de Salomon, dans le nom de Jésus, que l'or soit ton partage, que l'argent soit ton partage. Je déclare ta vie, oui, tu reçois Paul, dans le nom de Jésus. Oh, je prie également pour toi, la sœur Rodès Ndon, que le Seigneur bouleverse
bouleverse ta vie favorablement, que le Seigneur t'accorde une double onction, que tout ce qui se sont levés contre toi dans les systèmes de complot, que le Seigneur les confronte, qui confronte tes ennemis en cette saison sénériale, que cette année, les têtes, je déclare que les marches vont tomber dans le nom de Jésus. Reçois cette parole, le Seigneur va confondre tes ennemis, les marches vont tomber, le Seigneur te révéler les choses extraordinaires en cette année, et je déclare que la gloire de la seconde maison serait plus grande que la première, tu iras 2 fois plus haut, dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen sénérial, un amen sénérial, un amen sénérial, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je salue la grande famille du côté de la Côte d'Ivoire, la grande famille, oh my God, la sœur Rosine depuis le Canada, que le Seigneur te bénisse puissamment, Rosine, ta maison et toi, la Bible déclare ma maison et moi serviront l'Éternel, que le Seigneur t'accorde une onction particulière en cette période sénériale, que tu ne sois privé de la gloire de Dieu, que le Seigneur te bouleverse favorablement, que la main de Dieu te localise et tu reçois la bénédiction des temps qui ont enrichi, c'est aucun chagrin, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu reçois au nom de Jésus. La sœur Livia reçoit la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction d'Éternel. Oh, je déclare dans ta vie, la sœur Délice, où tu es, que Dieu te localise, que Dieu te bénisse de ses faveurs, de ses grâces, dans le nom de Jésus. Oh, je prie pour la grande famille Amour du prochain, du côté du Gabon, que le Seigneur vous remplisse puissamment. Recevez la faveur de Dieu, recevez la gloire de Dieu. Je prie également pour les sœurs du côté de Bordeaux, la sœur Dorcas, la sœur Pamela Assengon, maman Olga, Titi Olga, que le Seigneur vous gaspille de bénédictions, que le Seigneur vous accorde des faveurs extraordinaires. Dans le nom de Jésus, je prie également pour la sœur Daniel Bouka, pour le frère Franck Bouka, que le Seigneur vous accorde une nouvelle gloire. Il amène dans la dimension de gloire en gloire, d'élévation en élévation, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Je prie pour toi, oui, reçois Charles, reçois la main de Dieu, que Dieu soit ton Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'élève, le Dieu qui combat pour toi. Donne-moi un amen sénérial et tu reçois la faveur de Dieu. Nous scellons ces temps, nous scellons ces proclamations, nous scellons ces déclarations à la gloire de notre Dieu, à la gloire de notre Dieu, au nom précieux, puissant de Jésus. Bien-aimés, je suis dans la joie de vous retrouver en cette période. Je suis du côté du Gabon, je suis au Gabon, je suis à Libreville. Nous sortons d'un temps merveilleux, un temps où nous avons passé dans la faveur de Dieu, nous avons pu réaliser notre calendrier, nous avons clôturé l'année 2018 avec le don aux enfants, d'organiser l'arbre de Noël. Je bénis encore également tous ceux qui ont pris part à ce programme. Nous avons participé à porter la joie dans les cœurs des enfants, dans les quartiers, dans les églises, dans les 2 églises également. Nous sommes bénis, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Nous avons également organisé la traversée prophétique. Nous avons été très bénis par la grâce de Dieu. Nous avons pu passer, manger ensemble, dîner avec le peuple d'amour du prochain. Et nous sommes là dans un temps de préparation des prémices. L'année commence, l'année a 12 mois, les 12 pas prophétiques. Nous voulons le premier mois à l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais tout simplement que tu me suives en ce moment, parce que j'ai un message prophétique qui t'amènera réellement dans le repositionnement de ta vie, de ta destinée en cette période. Je crois que Dieu est avec toi. Je crois que Dieu va réaliser des grandes choses et nous ne pouvons pas commencer une année de scénarii sans pourtant poser les bases du succès, les bases de la réussite, les bases qui permettent que les enfants de Dieu montent dans les secondes gloires. Et nous voulons en cette période réellement que nous attachons réellement à ce que Dieu nous a mis. La Bible déclare que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, toi qui ne prends pas à ce programme, que cette année soit l'année où tes rêves se réalisent, Donne-moi un amen sénéral, un amen de propriétaire, un amen de maître, un amen de rabbi, un amen de seigneur. Donne-moi un amen sénéral et tu reçois la faveur de Dieu. Je déclare cela dans ta vie. Oui, mais tu reçois. Alors tu reçois. Délice, tu reçois. Rosine, tu reçois. Je dis vous recevez. Edgar, tu reçois. Recevez. Que le Seigneur bouleverse votre vie. Longtemps tu as rêvé. Longtemps tu as parlé. Longtemps tu as rêvé. Les hommes ont parlé
parlé sur ta vie, les prophètes ont parlé sur ta vie, les pasteurs ont parlé sur ta vie, les gens ont parlé sur ta vie, ils ont dit, et tu as rêvé, tu as ressenti ces choses, mais je déclare que cette année, tu vas palper ta bénédiction, tu vas palper ce rêve, tu vas réaliser ce projet dans le nom précieux de Jésus-Christ. Cette histoire, la petite histoire deviendra grande dans le nom de Jésus. Parce que un amen sénérial, je déclare que les anges qui font asseoir les enfants de Dieu sur les trônes élevés te localisent et bouleversent ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, vous recevez, vous recevez, vous recevez, vous recevez, vous recevez. Oh, maman Béa, reçois la faveur de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Je déclare santé de fer, la guérison dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'amène encore plus haut. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il ne nous a jamais abandonnés. Le Seigneur a commencé. Et quand il commence une œuvre, il parachève. C'est pourquoi en début d'année, nous voulons mettre des bases pour avoir le succès. Donne-moi un amen puissant au nom de Jésus-Christ. Waouh! Bien-aimé, cette année est sur le sceau de la scénerie. Et la scénerie ici, bien-aimé, c'est avoir cette capacité, cette onction des maîtres, des seigneurs, des personnes qui disent la chose accomplie, une onction Adonai, une onction de réalisation. Et je suis en train de voir beaucoup d'enfants de Dieu en cette période, surtout, je parle des enfants de Dieu dans une onction élevée, mais en particularité, je parle des enfants de l'amour, plutôt d'opération 24 heures. Les gens auront des possessions, les gens vont bâtir, les gens sont financièrement bénis, les gens sont matériellement bénis, parce que Dieu nous veut également dans l'impact, dans l'influence. La Bible déclare que la sagesse du pauvre est méprisée. Dieu ne veut plus la dimension pauvre, Dieu ne veut plus la dimension de médiocrité, Dieu ne veut plus la dimension de la bassesse, mais il veut également que nous soyons la lumière du monde, afin que le monde reconnaisse réellement que Dieu élève ses enfants, que Dieu bénit ses enfants, que Dieu arrose ses enfants. C'est pourquoi je déclare que où il y avait des manquements, que le Seigneur vient combler en cette année sénériale. Donne-moi un amen de Seigneur, donne-moi un amen de Seigneur, un amen de possession, un amen de maître. Oh, je déclare, on t'appellera plus locataire, on t'appellera plus locataire, on t'appellera propriétaire, on t'appellera propriétaire. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu ne vas plus emprunter, mais tu serais propriétaire. Dans le nom de Jésus, tu serais propriétaire. Dans le nom de Jésus, donne-moi un amen fort, un amen puissant, et tu reçois cette onction, tu reçois cette onction, elle te localise, elle t'embrigade, elle t'enveloppe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, j'ai une pensée forte pour l'Église actuellement. J'ai une pensée forte pour l'amour du prochain, pour Opération 24 heures. Et nous avons ce grand programme que nous allons réaliser, alléluia, en cette année, amen, du côté de Paris. Dans tout mes passages, Opération 24 heures, je parlerai de ce programme que nous allons avoir le 3 mai, du côté de Paris, au 9e arrondissement, alléluia, au boulevard Ousmane. Nous allons organiser ce gala prophétique, Opération 24 heures, au 9e arrondissement, à l'Opéra. Nous allons avoir un temps, nous allons faire passer un spot, et je vais faire des appels, je vais appeler les personnes, je vais demander aux personnes qui vont s'impliquer, afin que ensemble nous réalisons. Nous avons commencé déjà à trouver le lieu, à donner une partie des sous et compagnie. Les choses se seront vraiment dans la scénerie, dans la dimension vraiment ecclésiastique, c'est plutôt scénérial. C'est pourquoi j'aimerais comme ça, bien aimé, que pendant ce temps, tu sois connecté. Nous allons avoir des personnes comme Niki qui pourra recevoir des transferts, des envois d'argent, la sœur comme Anne-Laure du Gabon qui pourra recevoir les transferts. Mais bien aimé, j'aimerais que tu prennes la pensée de ce matin déjà. Ce matin, j'ai une pensée, une parole pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Mais je vais également dire aux frères, aux sœurs du côté des États-Unis, du côté du Canada, du côté de l'Europe et partout ailleurs, et ceux qui sont dans les provinces, de se rapprocher de nous, alléluia, afin qu'ensemble nous retrouvons le 3 mai du côté de Paris, à Opéra, au 9e arrondissement, pour célébrer, pour ce dîner prophétique, alléluia. Nous allons donner tous les éléments qu'il faut, alléluia, tous les renseignements. Mais c'est pour le moment, j'aimerais te dire, bien-aimé, qu'il y a des pistes
qui amène un enfant de Dieu dans une dimension élevée. Waouh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce que Dieu est en train de faire ce matin. Je suis en train de sentir la faveur de Dieu. Je suis en train de sentir la main de Dieu. Pour exemple, de vous parler, je sens que Dieu me remplit. Je peux sentir la faveur de Dieu. Dieu me dit, il y a des personnes, je sens de voir 6 personnes comme ça, qui sont en train d'être saisies maintenant. En fait, Dieu me dit, la main de Dieu est sur vos vies. Je suis en train de voir avant la fin de ce mois, comment Dieu va ouvrir des portes extraordinaires. Je suis en train de voir un voyage. Un voyage que tu attendais depuis longtemps. Le Seigneur l'accorde maintenant dans le nom de Jésus. Tu as un projet de voyage. Je suis en train de te dire que ce voyage, Dieu a signé ce dossier. Dieu a ouvert cette porte dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir une personne qui attendait une faveur depuis longtemps. Le Seigneur me dit que le ciel a déjà signé. Le ciel a siégé. C'est la saison que Dieu, il y a des personnes qui vont être bénies avant, je dis avant l'été, avant les grandes vacances, d'ici les 3 premiers mois. Je suis en train de voir des témoignages sur témoignages, de témoignages sur témoignages. C'est pourquoi je déclare maintenant, toi qui ne prends pas ce programme, que la main puissante de Dieu te saisisse maintenant, que le Seigneur ouvre cette porte, que le Seigneur t'accorde la santé, qui t'accorde la santé, qui ouvre cette porte, qui vienne briser où l'ennemi s'était assis. Je déclare au nom de Jésus que tu reçoives réellement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, fais aucun chagrin, que le Seigneur change ta vie. Je prie pour les dons spirituels. Je prie que tu t'attaches davantage au Seigneur, qui t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, donne-moi un amen fort, un amen puissant, un amen puissant. Et je déclare que le Seigneur t'arrose, le Seigneur te localise dans le nom précieux et puissant de Jésus. Waouh! Bien-aimé, ce matin, j'ai un message comme ça pour une vie, pour une personne, pour toi qui ne prends pas à ce programme. Mon thème ce matin est la faveur. Dis avec moi la faveur. Dis avec moi la faveur. Bien-aimé, tu as besoin de faveur. En cette période où nous commençons l'année, bien-aimé, tu as, besoin de la faveur de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu est une âme. La faveur de Dieu est une puissance. La faveur de Dieu est une force. Bien-aimés, pour marcher dans l'humanité, nous avons besoin de la faveur de Dieu. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Et même quand nous avons la faveur des hommes, la faveur des hommes, bien-aimés, ne suffit pas. Nous avons besoin également de la faveur de Dieu. Quand on parle de la faveur de Dieu, bien-aimés, quand on parle de la faveur, on parle normalement de la bienveillance. Que le Seigneur, en cette période de début d'année, qu'en cette période de début d'année, que le Seigneur t'accorde sa faveur, sa bienveillance, que sa bienveillance te localise, que sa bienveillance soit ton partage. Oh, je parle à quelqu'un, donne-moi un amen et tu reçois la faveur de Dieu dans ton mariage, dans ton couple, dans tes activités, dans ta santé, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans tes projets. Que la bienveillance de l'Éternel soit ton partage, que la bienveillance de l'Éternel soit ton partage. Tu crois à ces choses, donne-moi un amen puissant, donne-moi un amen puissant et tu reçois la faveur de Dieu. Que le Seigneur soit réellement ton appui. En cette période, le monde nous allons marcher, travailler dans la dimension de l'éphéméria. Il y aura également des combats, des nouveaux combats, des nouvelles guerres, mais que le Seigneur soit réellement ton appui. Je parle à quelqu'un, je parle à un homme, je parle à une femme. Que le Seigneur soit ton appui en cette période, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu vas traverser. Je te dis, le monde se fera, les complots se feront au-devant de toi, mais je déclare ce matin, par la puissance du nom de Jésus, que le Seigneur soit réellement ton appui, qu'il soit également ta protection en cette période, ta protection, bien-aimé. Tu as besoin de la faveur de Dieu, la protection de l'Éternel. Donne-moi un amen puissant, un amen fort. C'est pourquoi je déclare que le Seigneur t'accorde ses privilèges, les privilèges du ciel, les privilèges du ciel, les privilèges du ciel, la considération, bien-aimé, même si le monde te méprise, même si le monde ne croit pas en toi, laisse-moi te dire que avec le Seigneur, nous avons la majorité. Avec le Seigneur, tu as la majorité. Avec le Seigneur, tu as la majorité. Que le Seigneur t'accorde sa considération en cette période, dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, avec Dieu, il y a de l'espoir. Avec Dieu, il y a la grâce. Avec Dieu, il y a les ouvertures. Oh, Dieu me suffit. Dis avec moi la considération. Waouh! Bien-aimé, quand je parle ce matin, je suis venu ce matin proclamer dans ta vie, alléluia, dans ta vie, je suis venu proclamer ce matin dans ta vie la faveur de Dieu. Bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu ont commencé des années, ont commencé des projets, ont commencé des relations et beaucoup ont oublié la faveur de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, nous pouvons être intelligents, intellectuels, nous pouvons avoir de l'argent, nous pouvons être des belles femmes, des beaux garçons, mais bien-aimé, si Dieu n'est pas avec nous, bien-aimé, la Bible déclare que tout ce qui passait entre les mains de Joseph prospérait
parce que Dieu était avec lui. La Bible déclare dans le livre de Genèse au chapitre 39 au verset 21, donc rapidement lire Genèse 39 verset 21, alléluia. Il y a une personne ce matin que tu as besoin de la faveur de Dieu, que le Seigneur t'accorde sa faveur. Donne-moi un amen fort, un amen puissant et tu reçois, alléluia. Oh my God. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 39, à partir du verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Et je déclare que où il y avait les ennemis sur ta destinée, où il y avait les ennemis qui t'empêchaient d'évoluer, d'avancer, que le Seigneur la cause, le fait que le Seigneur soit avec toi, le fait que le Seigneur t'accorde sa faveur, je déclare que tes ennemis sont dans la confusion. Dans le nom de Jésus, le Seigneur incline les cœurs des obstacles au devant de toi. Ces personnes qui étaient posées comme des obstacles, comme les personnes qui étaient empêchées à avancer, je déclare que le Seigneur incline leur cœur dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit que le Seigneur était avec Joseph et le Seigneur a permis, accorder Joseph cette dimension de faveur au point où les chefs de prison ont donné cette considération, cette privilège. Oh, je déclare à quelqu'un, c'est l'année où tu auras des privilèges, c'est l'année où tu auras des privilèges, où tu auras des avantages, parce que Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi, son ange au devant de toi. Donne-moi un amen puissant, donne-moi un amen puissant, et tu reçois cette dimension dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, tu ne passeras plus à côté, tu ne seras plus invisible, l'on te verra, tu ne seras plus derrière, tu seras là devant. La Bible déclare, mon Dieu fait souvent des derniers des premiers. Tu seras le premier de ta génération, le premier de ta famille, le premier de ton quartier, le premier de ton administration, le premier de ton entreprise où tu es. Bien-aimé, c'est toi que le Seigneur accordera la faveur. Il inclinera même le cœur de tes directeurs, de tes responsables, des gens qui sont au devant de toi. Oh, je déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que tu sois réellement la faveur de Dieu. La faveur de Dieu te localise. La faveur de Dieu donne ton partage. Dans le nom précieux et puissant de Jésus, donne-moi un amen fort, un amen puissant, et tu reçois ces onctions, ces armées, ces anges qui marchent à les enfants de Dieu, qui les accordent l'attirance, le magnétisme spirituel, Oh, tu vas attirer des choses vers toi. L'argent viendra, le matériel viendra, la faveur est ton partage, les ondes de faveur t'ont localisé. Tu serais étonné, tu seras dans l'étonnement, parce qu'en cette période, le Seigneur t'accorde sa faveur. Je dis où on a fermé les portes s'ouvriront dans le nom de Jésus. Oui, je parle de toi, mon frère, je parle de toi, ma soeur, où les portes étaient fermées. Je déclare en cette saison que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Où l'argent se faisait rare, je déclare au nom de Jésus, l'argent va couler. Tu iras dans l'abondance, tu marcheras dans l'abondance. Cette année est ton année, ton année de seigneurie, ton année d'exploit, ton année de matériel, ton année de finances, ton année de santé, ton année de réalisation de tout projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, waouh, qu'il en soit ainsi et non autrement, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous enregistrons tellement de témoignages. Dieu est bon, il est dans sa parole. Bien-aimé, ne néglige aucune parole qui sort de ce programme. Le Seigneur a permis ce programme pour bouleverser favorablement ta vie. Je parle à quelqu'un. En posant de parler, Dieu me dit, il y a 10 personnes qui vont recevoir des appels, 10 personnes qui vont être reçues. On va vous recevoir. Tu seras reçu dans des lieux que tu n'imaginais pas. Sinon, tu ne vois de nouvelles gloires. Aïe. Rabba, shakaraba, rondobo, shekerebe, koriaba. Donne-moi un amen d'ouverture et tu rentres. Donne-moi un amen d'ouverture et tu rentres. Donne-moi un amen d'ouverture et tu rentres. Je dis tu rentres dans ta saison de gloire, dans ta saison de seigneurie. Au nom de Jésus. Oh, recevez, au nom de Jésus. Waouh! Bien-aimé, je suis dans la joie. Je suis plus que convaincu
que Dieu a décidé de faire avec toi. C'est toi la personne que Dieu cherchait il y a longtemps. Oh, maman Mireille, reçois cette onction. Maman Mireille, reçois cette onction. Que le Seigneur te relève. Que le Seigneur t'amène encore plus haut. Oui, la sœur Rosine reçoit. La sœur Mégie, le frère Franck. Je dis oui, recevez. La sœur Caroline, la sœur Anne-Laure. Oh oui, Richie, tu reçois. Bouka, tu reçois. Daniel Bouka reçoit. Livia, tu reçois. Je dis vous recevez. Oui, Emeraude, tu reçois. Je dis tu reçois. Rodès Nord, tu reçois. Maman Mireille, tu reçois. Recevez, recevez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, gloire à toi, Jésus. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre Christelle, tu reçois puissamment. Luna, tu reçois puissamment. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 4, à partir du verset 3 à 4. Waouh! Genèse chapitre 4, à partir du verset 3 à 4, il est écrit ceci, bien-aimé. La Bible déclare, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Il y a des offrandes qui sont en faveur à l'Éternel. Il y a les offrandes qui ne sont pas en faveur à l'Éternel. Bien aimé, l'histoire de Caïn et d'Abel est une histoire d'offrande, de sémence, parce qu'un avait réellement l'équation qu'il fallait, l'autre n'avait aucune notion de la dimension des offrandes. En cette période de la nouvelle année, le Seigneur nous veut premièrement, bien aimé, dans cette dimension des offrandes. Quand on parle d'offrandes ici, bien aimé, ce sont les prémices. Alléluia. Donc, mon premier point ici ce matin, c'est de comprendre que fais selon le modèle de Dieu. Je parle à quelqu'un, fais selon le modèle de Dieu. Fais selon le modèle de Dieu. Bien aimé, Caïn avait fait une offrande à l'Éternel. Dieu n'a pas donné un regard favorable. Et il y a des comportements, des situations de nos vies où nous n'attirons pas la faveur de Dieu, où nous n'avons pas la faveur de Dieu. Nous nous comportons comme des profanes. Voici une histoire de deux frères, alléluia. L'autre serait en faveur vis-à-vis de Dieu, l'autre ne serait pas en défaveur vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un qui était lié, il était dans la dimension de l'ignorance, du manquement. Il a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Caïn est le type de chrétiens en cette période, bien-aimés, qui ne connaissent pas la marche au Seigneur. Bien-aimés, Dieu est partout. Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Aïe, 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 aïe. Pour cette révélation, Dieu est partout, Dieu n'agit pas partout. Bien-aimés, Dieu est dans ce que nous faisons, mais Dieu ne fois n'agit pas. La Bible déclare que Jésus était dans la barque. Dans cette barque, bien-aimés, les disciples ont commencé à prendre le contrôle de la barque. Jésus fait... La Bible dit, il est allé au coin, il s'est endormi. Il y a des moments où Jésus dort dans nos vies, dans nos actes, dans nos gestes, dans nos offrandes, dans nos comportements. Jésus dort. Et bien aimé, quand ils ont affronté, ils ont vu la tempête, ils ont vu les vents, ils ont réveillé Jésus. Il y a des moments où le Seigneur dort dans nos attitudes, nos comportements, notre manière de faire, notre manière d'agir. Et voici cet homme qui avait quand même une relation avec Dieu, mais qui est passé à côté, privé de la faveur de Dieu, et au point où il est passé jusqu'à tuer son frère. Alléluia. C'est pourquoi en cette période, j'aimerais que nous prions également. Nous allons avoir un programme, nous allons prier pour détruire les ennemis des prémices. Il y a des choses que Dieu veut faire sortir en cette période. Quand on parle de prémices, c'est la manifestation, les premières manifestations. Nous voulons briser les ennemis de la première manifestation. Il y a la gloire qui va venir, mais il y aura aussi les ennemis qui s'élèveront pour nous empêcher de vivre cette gloire. Mais voici bien aimé, un homme puissant, un homme instruit, un homme rempli de la parole de Dieu. Il s'appelle Abel. Il n'a pas amené les offrandes de fruits, il a amené les prémices. Alléluia. Wow, my God. Bien aimé, mon premier thème ce matin est: fais selon le modèle de Dieu. Ne fais pas selon ce que tu veux. Ne fais pas selon ce que les gens parlent, mais selon les principes de Dieu. Je dis souvent ici, je dis que les principes sont plus forts que les efforts que nous fournissons. En cette période, bien aimé, le Seigneur veut réellement que tu marches dans cette dimension. Abel a mené, la Bible déclare, Abel fit une des... Je vais lire, Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Bien aimé, quand on parle de premier-né ici, c'est les prémices, c'est les premiers fruits de l'année. L'année 2012,
le mystère de l'année, les 12 pas prophétiques, 11 mois appartiennent à Dieu, alléluia, plutôt à nous, nous devons le marcher dessus, de manger tout ce que nous avons, mais le premier mois appartient à l'Éternel. Le premier mois appartient à l'Éternel. Tout ce qui est premier, comme salaire, revenu et compagnie, nous devons l'orienter entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi nous allons lire le livre de Exode au chapitre 23. Exode chapitre 23 à partir du verset 19. Exode 23, alléluia, à partir du verset 19. Il est écrit, oui, 23, Exode 23, 19, la Bible déclare, « Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. » Ça veut dire quoi? Ici, non pas les fruits de la terre, ce sont nos revenus qui symbolisent notre richesse. Dieu doit d'abord être le premier. Dieu en priorité. La Bible dit au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Au commencement pour Dieu. La Bible déclare chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Nous allons voir plus loin encore dans le livre de Proverbes 3, à partir du verset 9 à 10, on dit de honorer l'Éternel avec les prémices de tout son revenu. Honorer l'Éternel avec les prémices de tous ses revenus. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Je viens ce matin, bien-aimé, dire à quelqu'un de faire comme Dieu. Alléluia. Comme Dieu veut, pas comme nous voulons. Voici un nom également dans la marche du Seigneur. L'ennemi se lèvera pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. L'ennemi se lèvera pour t'empêcher de mettre Dieu en priorité. C'est pourquoi nous voulons nous lever en cette période, afin de détruire, de déstabiliser les ennemis de la volonté de Dieu, les ennemis de la marche de l'Éternel. Donne-moi un amen si tu es là. Donne-moi un amen si tu es là, bien-aimé. Il est important que tu comprennes ces choses, bien-aimé, afin d'avoir du succès. Bien-aimé, pour bâtir une maison, pour bâtir un immeuble, où nous allons mettre beaucoup d'étages, alléluia. Premièrement, nous devons faire quoi? Nous devons creuser, nous devons avoir les fondements solides. Également, pour une année, bien-aimé, tout commence là. La Bible déclare vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que tout simplement, le commencement a été bien préparé. Et je veux qu'en cette période, que le Seigneur t'accorde réellement la révélation qu'il faut, les clés qu'il faut, afin que tu sois réellement la tête et non la queue, en haut et jamais en bas. C'est pourquoi nous allons rapidement lire un passage dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 26, verset 39. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Waouh! Oh Père, accorde-nous cette dimension d'être des enfants violents, des hommes qui ne regardent pas à la semence que tu donnes, mais qui croient réellement que Seigneur, ce que tu nous donnes, tu es Dieu qui multiplie. Que le Seigneur multiplie vos avoirs, que le Seigneur nous accorde une onction forte, puissante, que le Seigneur nous amène réellement à croire qu'il est celui qui est avec vous, le propriétaire des propriétaires, celui qui nous accorde des enfants, qui nous accorde des finances, des voitures, des maisons, tout nous faisons, c'est lui qui fera, c'est lui qui multiplie. Et nous avons besoin de prendre premièrement d'abord ce que nous avons en début d'année. Donne-moi un amen de prémisse, alléluia, et tu reçois la faveur de Dieu. Donne-moi un amen de prémisse. Waouh, nous allons terminer. Oh, je sens dépasser l'heure. Je vais prier rapidement, alléluia. Alors nous lisons 39, il est écrit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous ne voulons pas faire ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Pour mon premier thème ce matin, alléluia, cette semaine est fait selon le mode. Mon thème plutôt est la faveur, mais mon premier point est fait selon le modèle de Dieu. Et il va dire encore plus loin dans Exode au chapitre 25. Aidez-moi à écrire Exode 25, 40. Waouh! Exode 25, 40, il est écrit ceci, amen, 25, 40, Exode 25, 40, il est écrit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Autrement dit, fais selon ce que Dieu t'a révélé, ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Donne-moi un amen de prémices.
Gloire au Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce matin, je viens par la puissance du nom de Jésus déstabiliser tout ennemi, les ennemis de l'odeur. Bien-aimé, quand les temps viendront, les temps où tu dois déposer ta sémence, tes prémices, bien-aimé, l'ennemi se lèvera pour t'amener au doute, pour vouloir réellement t'arrêter, pour amener des problèmes. La fin du mois, il y aurait souvent les problèmes de courant, d'eau, des factures, l'enfant, la famille, il y a un problème. Les ennemis des prémices, les ennemis de la destinée qui veulent empêcher les enfants de Dieu de s'élever, d'aller plus loin. C'est pourquoi je déclare ce matin que les ennemis des prémices tombent dans ta vie dans le nom de Jésus. La même manière que le Seigneur, la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a son Fils unique, que le Seigneur t'accorde cette onction où tu es, il te localise, il t'accorde sa faveur, la force dans l'esprit, la force dans tes membres, au nom de Jésus, que le Seigneur détruise des ennemis, des prémices dans ta vie. C'est pourquoi je déclare que le Seigneur t'accorde, qu'il bouleverse ta vie favorablement, que tu sois réellement la tête et non la queue, en haut et jamais en bas, dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Je vais prier comme ça pour les personnes que le Seigneur a décidé réellement d'amener en cette saison. Le Seigneur veut faire de toi un milliardaire. Je veux faire de toi un milliardaire. Je vois des centaines de millions. Je vois des millions en tes mains. Je ne parle pas aux hommes qui raisonnent. Je ne parle pas aux hommes qui te posent des questions. Je parle aux hommes de foi. Aux hommes de foi. Aux hommes de foi. Les hommes qui croient réellement que Dieu bénit, que Dieu arrose. Pendant qu'ils sont de parler, ils sont de voir les contrats qui sont signés en cette année. Ils sont de voir les voyages d'affaires. Tu voyageras pour les affaires. Tu ne comprendras pas. Le Seigneur sortira en tes mains des œuvres que tu n'imaginais même pas. Le Seigneur t'amènera d'une autre dimension.